Alors, le Sénat, tout de même, a refusé le remboursement par la sécurité sociale de la PMA pour les couples de femmes. Le remboursement se fera seulement sur des critères d'infertilité dans la version du Sénat. Est-ce que pour vous, ça, c'est légitime ? Non, c'est très regrettable. Alors, ça procède de deux types d'arguments. Il y a ceux qui sont opposés à la PMA et qui mènent un combat d'arrière-garde, qui essayaient... Ils sont cohérents avec eux-mêmes, ceux-là. Oui, enfin, en même temps, quand un droit est adopté, qu'on est parlementaire, on fait en sorte que ce ne soit pas un droit formel, mais que ce soit un droit réel, effectif, qui s'applique. Et donc, vouloir poser des verrous tout le long de la procédure qui a abouti à l'adoption de la PMA, ce n'est pas, à mon avis, très digne de la fonction de parlementaire. Il y a un deuxième type d'argument qui a été porté par le président de la commission des lois, qui dit que ce n'est pas dans les gènes de la sécurité sociale de prendre en charge ce type de dépenses. Et ça, c'est une vision très étriquée du rôle de la sécurité sociale. Je rappellerai juste que quand la sécurité sociale a été créée, l'essentiel des dépenses, c'était les indemnités journalières. Puis, ce furent les soins, et de plus en plus, ce sont des dépenses de prévention dont la part augmente. Et donc, il n'y a absolument rien de choquant quand on se met en dynamique à dire que la sécurité sociale va prendre en charge une procédure dont personne ne conteste que la procédure est médicale. Oui. Et puis la maternité n'est pas une maladie, elle est remboursée par la sécurité sociale. C'est le contre-argument qu'on a aussi pu entendre. Il y a un certain nombre d'arguments, mais cette évolution des prises de la sécurité sociale, nous devons l'accompagner. Donc ce sont des arguments qui ne sont pas très recevables. Donc pour vous, il faut que ce soit remboursé sans discrimination, sans inégalité. Évidemment, sinon on crée deux catégories de femmes. Et puis il faut être très clair, derrière cet argument médical, il y a en fait de prendre en charge la PMA pour les couples hétérosexuels et les couples. Il y a derrière une discrimination évidente. Alors est-ce que les apportent à la GPA, aux mères porteuses, notamment pour les couples d'hommes, est-ce que cette crainte-là, pour vous, est fondée ? Je ne sais pas s'il faut parler de crainte. Il est clair que nous vivons un changement de paradigme dans la parentalité. La parentalité, traditionnellement, était biologique et uniquement biologique. Quand l'adoption a été acceptée pour les hommes seuls et pour les femmes seules, d'abord, il y a le lien biologique est délié, mais deuxième effet tout aussi important, le lien pour les femmes entre la maternité et la sexualité est aussi délié. Alors on me dira que ce sont des exceptions et que c'est simplement la résolution d'une situation qu'un enfant est orphelin. Mais la réalité, c'est que ce changement de modèle de parentalité, qui fait que différents types de familles existent, n'est pas accepté par tout le monde. Est-ce que ce changement de modèle ira jusqu'à la gestation pour autrui ? Alors, il faut juste prendre 30 secondes. La gestation pour autrui, c'est un fait à l'heure actuelle. Elle existe. Il ne faut pas se fermer les yeux. Elle existe pour des couples homosexuels. Elle n'est pas permise en France, mais elle existe à l'étranger. Et elle existe pour des couples hétérosexuels. Pour les deux. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, ailleurs, donc c'est légitime que ça ouvre le débat. Non, ce n'est pas ce que je dis. Que le débat soit posé, oui, bien sûr. Que la résolution est une autre chose. Mais en tout cas, nous devons convenir que la GPA existe. Inéluctable dans son inscription dans la loi, non. Oui, pas inéluctable, mais on a dit que c'était pour des raisons d'égalité qu'on ouvre la PMA à toutes les femmes en France. Est-ce que les couples par la gestation pour autrui, est-ce qu'il ne serait pas légitime qu'ils disent, pour des raisons d'égalité, on demande la légalisation, nous aussi, en France ? Si vous... Il n'y a pas que le seul argument d'égalité. Nous avons des valeurs éthiques fondamentales dans notre pays, et une de ces valeurs... Et donc, il faut respecter chacune de ces valeurs quand le législateur prend une décision. Donc c'est une situation complexe dont on a débattu longuement hier soir au Sénat à propos d'un amendement qui nous a fait un peu entrer par le petit bout de la lorgnette dans le débat. Bruno Retailleau sur l'affiliation, qui s'en prend aux enfants, ce que je trouve pas très courageux. Qui sont déjà nés par GPA à l'étranger. Il faut que ceux qui voudraient mettre fin à cet état de fait proposent de s'en prendre au couple, mais visiblement, ils n'en ont pas le courage. Donc, ils s'en prennent aux enfants. En tout cas, moi, je ne soutiens pas du tout ce type de solution. Il faut respecter
l'intérêt de l'enfant. Alors, en tout cas, on continuera à suivre ce débat sur ce projet de loi, puisque c'est une procédure législative normale. Ça veut dire que le texte va revenir. Ce n'est pas le cas de la plupart des textes.